Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Eh bien, partagez cette vidéo, likez et vous pouvez commenter. Ne venez pas simplement regarder et vous partez, mais encouragez-nous et nous allons prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Aider les chrétiens. Notre but est d'aider les chrétiens. Propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Toucher les âmes. Aider les familles. Et c'est ce que nous faisons. Nous voulons que vous prospérez à tous égards. Nous voulons que votre vie chrétienne soit une vie de succès spirituellement, matériellement, et que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est pas normal que les chrétiens vivent dans la misère. C'est pas normal que les chrétiens soient toujours en train de commander. C'est pas normal que les chrétiens souffrent. Nous voulons vous aider par la puissance de Dieu. Vous aider pour votre famille, pour vos enfants. Alors écoutez nos vidéos. Vous pouvez aller sur notre chaîne Emmanuel Kwaku TV et voir toutes nos vidéos. Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais parler de pourquoi la sagesse, l'intelligence et la connaissance sont très importantes pour bâtir un foyer, pour réussir son mariage. Je ne dis pas seulement que ça, parce qu'il y a encore d'autres choses encore. Vous savez, comme quelqu'un disait, pour se marier, il faut être un peu fou, parce que tu pardonnes jusqu'à... arrive un moment où tu ne peux plus pardonner, mais tu pardonnes encore. 7 fois, 77 fois. Ah oui, il faut pardonner. Comme quelqu'un disait, c'est les Oba qui se marient. C'est la vérité. Mais pourquoi la sagesse, l'intelligence et la connaissance sont importantes dans le succès d'un mariage? Déjà, si dans ton éducation, l'éducation qu'on t'a donnée, les gens qui t'ont éduqué, tes parents qui t'ont éduqué, ont la sagesse, ont l'intelligence, ont la connaissance, eh bien c'est déjà 50% du travail qui est abattu. Et le reste, le Seigneur va s'en occuper. L'éducation est très importante. Ton environnement est très important. Celui qui a grandi dans un environnement où les gens ne croyaient pas en Dieu, c'est difficile, ça va être difficile. Qui a une mauvaise éducation, qui n'a pas eu la sagesse, la connaissance et l'intelligence, ça va être difficile. Mais celui qui a grandi dans un environnement chrétien, où il y avait la sagesse de Dieu, où il y avait l'intelligence que Dieu donne par son Saint-Esprit, et la connaissance que Dieu donne par son Saint-Esprit, eh bien, ça serait formidable de pouvoir grandir dans un environnement pareil. Et Dieu te bénira. Alors, pourquoi ces 3 mots sont importants? Nous allons voir dans Proverbe 24, versets 3 à 4. Il a dit ici, c'est par la sagesse qu'une maison se construit. C'est par la sagesse. Et quand les proverbes parlent, c'est parce que Dieu a vu beaucoup d'hommes passer sur la terre. Et Dieu a observé le comportement des humains sur la terre. Et quand Dieu parle à travers son serviteur, et lorsqu'il dit ici, c'est par la sagesse qu'une maison se construit. Il dit ici, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Oui, la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La sagesse. La crainte de Dieu. Quand tu fais quelque chose, quand tu agis, quand tu avances, est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ce que tu fais? Est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ton parcours? Est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ton comportement? Est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais glorifie Dieu? Est-ce que ce que tu fais amène les gens à te voir comme un enfant de Dieu?
la sagesse de Dieu, qui est dans la parole de Dieu, doit t'animer, doit te remplir, doit t'envahir. Tu dois avoir cette plénitude, la sagesse de Dieu en toi. On doit voir en toi comme un homme sage, une femme sage. Et quand il y a un problème, c'est toi qu'on vient voir pour dire, écoute, j'ai ce problème. Est-ce que tu peux m'aider à résoudre ce problème dans ma famille, dans mon entreprise, dans ma marche avec Dieu, dans ma marche spirituelle avec Dieu? Il dit, c'est pas la sagesse qu'une maison se construit. C'est pas la sagesse qu'on peut se rassembler pour trouver une solution. Quand il y a des difficultés, eh bien, on réunit la famille, on réunit les enfants, on réunit tous ceux qui sont le mari et la femme, et on s'assoit. On dit, voilà le problème qui se pose. Voilà la situation qui se pose. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Et moi je dis ceci, toi tu dis cela. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour qu'on puisse avancer, main dans la main, pour construire quelque chose, construire une famille solide, construire une maison solide? C'est pas la sagesse de Dieu. Pas la sagesse de Dieu. Beaucoup de familles sont détruites, beaucoup de couples sont détruits, beaucoup de divorces parce qu'il n'y a pas la sagesse. La sagesse veut qu'on puisse s'asseoir et prier ensemble. La sagesse veut qu'on puisse s'asseoir et invoquer la présence de Dieu. La sagesse qu'on puisse s'asseoir et dire, oh Saint-Esprit, dans cette situation, quelle est la direction que nous devons prendre? Quelle est la solution que tu apportes? Inspire-nous, inspire-nous, donne-nous la direction à suivre. Oui, c'est pas la sagesse qu'on construit une maison. Une maison, c'est-à-dire là où sont les hommes et les femmes et les enfants. C'est pas la sagesse qu'on bâtit une maison. C'est pas la sagesse qu'on bâtit un couple. Oui, pas la sagesse. Si vous n'avez pas la sagesse, vous allez avoir des difficultés. Si vous n'avez pas la sagesse, vous allez avoir des problèmes graves dans votre famille, des problèmes qui vont créer, n'est-ce pas, des difficultés. Certains ne vont pas pardonner, certains vont avoir la rancune, certains vont avoir la haine en eux, certains vont... Sans la sagesse, c'est que des difficultés dans les familles. Parce que dans la famille, c'est des hommes et des femmes qui sont là, et chacun a son caractère, chacun a son comportement. Même si nous sommes de la même famille, chacun voit le monde différemment, même si on a été éduqués pareil. Il faut parler et invoquer Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que tu penses? Donne-nous de pouvoir réfléchir afin que tu nous donnes la solution, afin que nous puissions, mon Dieu, mon roi, bâtir sur toi. Oui, parce que notre fondement, c'est toi. Tu es le roc et la pierre angulaire, c'est toi. Et nous voulons nous aligner, Seigneur, sur toi. Parce que tu es le roi de nos vies, tu es le Seigneur de nos vies. Et nous voulons tes conseils. Oui, comme Salomon, je veux la connaissance, Seigneur. Je veux la sagesse, Seigneur, afin de pouvoir diriger mon peuple, afin de pouvoir diriger ma famille. Je veux la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi ta sagesse. Et moi, je dis chaque fois dans ma vie, Seigneur, depuis que j'avais la vingtaine, Seigneur, donne-moi la sagesse et la connaissance afin de pouvoir diriger ma vie, afin de pouvoir un jour diriger ma famille. Le Seigneur m'a toujours aidé dans les situations difficiles. Seigneur, donne-moi la sagesse et la connaissance. Seigneur, et cette année, je fête mes 30 ans de mariage. J'ai dit merci Seigneur. La Bible, ce n'est pas la force, ni par ma puissance, ce n'est ni par ma connaissance, ni par ma force, mais c'est par la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous donne la sagesse. C'est Dieu qui nous donne la sagesse. Parce que nous sommes assis, nous reposons sur lui. Alléluia. Parce que c'est lui le maître de nos vies, parce que c'est lui le Seigneur de nos vies. Nous bâtissons nos maisons sur la sagesse de Dieu, la crainte de l'Éternel. Il dit ici, c'est pas la sagesse qu'une maison se construit, qu'une maison se bâtit, qu'une maison s'édifie, que les gens sont ensemble. C'est par la sagesse, par la crainte de l'Éternel, par la crainte de Jésus-Christ, par la crainte du Saint-Esprit. C'est pas la sagesse. Oui, Dieu nous donne la sagesse. Il dit ici aussi, c'est pas l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est qu'elle s'affermit, qu'elle se fortifie. C'est pas l'intelligence. L'intelligence a trouvé des solutions aux problèmes. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Oui. L'intelligence, on ne l'achète pas au marché.
On ne va pas au supermarché pour dire, hey, monsieur, est-ce que vous avez le rayon de l'intelligence? Non, ça ne se trouve pas au marché. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. L'intelligence nous permet de trouver des solutions aux problèmes qui s'opposent devant nous. La vie est un parcours. Comme quelqu'un disait, many rivers to cross. Beaucoup de rivières à traverser. Beaucoup de difficultés à traverser. Beaucoup de montagnes à gravir. Beaucoup de situations des vallées à traverser. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Pas l'intelligence. Pas l'intelligence tordue. Mais la bonne intelligence de Dieu. L'intelligence qui glorifie Dieu. L'intelligence qui... dans la lumière de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont l'intelligence tordue, l'intelligence de Satan, l'intelligence du diable, l'intelligence pour pouvoir... Mais nous voulons avoir l'intelligence de Dieu pour pouvoir construire. L'intelligence pour pouvoir, n'est-ce pas, pour que Dieu soit glorifié. L'intelligence pour que, eh bien, le nom de Jésus soit là. Alléluia. L'intelligence. Il dit, c'est pas l'intelligence qu'elle s'affermit, que votre maison s'affermit. Oui, affermissement. C'est par l'intelligence de Dieu qu'on arrive à trouver des solutions. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Par l'intelligence. Dieu nous donne l'intelligence à chacun de pouvoir donner son avis. Et là, nous rassemblons. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. S'il y a un problème, j'ai dit, on s'assoit. S'il y a un problème, j'ai dit, ma femme, assois-toi. S'il y a un problème avec mes enfants, asseyez-vous. Et on va discuter, on va parler. Je ne suis pas un lion dans ma maison. Nous ne devons pas être des lions dans notre maison. Nous voulons être des hommes intelligents dans notre maison afin d'apporter une solution, n'est-ce pas, aux problèmes qui se posent. Et le Saint-Esprit nous donne l'intelligence. Nous donne l'intelligence. Et là, tu es en train de réfléchir. Le Saint-Esprit te dit, voilà la solution. Alléluia. Tu dis, voilà la solution. Et là, tout le monde est d'accord. Quand tu donnes la solution, tout le monde est d'accord. Alléluia. Et tout le monde est dans la paix et dans la joie de Dieu. Alléluia. Et la famille s'affermit. Et la famille va de l'avant. Et la famille se construit. Et enfin, les enfants sont bénis. Et de génération en génération, nos enfants sont bénis. Et les enfants qui vont nous regarder, ils vont voir qu'il y a de la sagesse dans cette famille. Et à leur tour, ils vont enseigner la sagesse. Ils vont enseigner l'intelligence de Dieu à leurs enfants. Et non la stupidité. Mais l'intelligence et la sagesse. Parce que la stupidité détruit. La stupidité fait que les familles sont détruites. Il dit, c'est pas l'intelligence. C'est pas l'intelligence scolaire. L'intelligence mathématique, l'intelligence grammaticale, l'intelligence scientifique, l'intelligence de pouvoir résoudre tel problème d'équation. Non, mais c'est pas l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu. Qu'on affermit notre famille. L'intelligence de Dieu qu'on peut toucher le cœur d'un homme. L'intelligence de Dieu qu'on peut toucher la pensée d'un homme. L'intelligence de Dieu qu'on peut toucher l'esprit, le cœur, l'âme d'un homme. L'intelligence de Dieu et apporter la solution en Jésus-Christ. Et il dit, c'est pas la connaissance, au verset 4, il dit, c'est pas la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Pas la connaissance. Oui, si nous allons travailler, c'est parce que nous avons des connaissances. On nous a embauchés parce que nous avons des connaissances. Tu crées une entreprise parce que tu as des connaissances. Et quand tu crées quelque chose, tu vas vendre parce que tu as des connaissances. Et cela va t'apporter de l'argent. Il dit, c'est pas la connaissance que les chambres se remplissent. C'est par la connaissance que tu ramènes de l'argent dans ta maison. C'est par la connaissance que tu ramènes des biens précieux dans ta maison. C'est par la connaissance que tu ramènes la bénédiction dans ta maison. Et les chambres se remplissent de biens précieux et agréables. La connaissance. Dis au Seigneur, donne-moi la connaissance. Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit et apporte-moi la connaissance. La connaissance, Dieu peut te la donner, mais la connaissance aussi, tu peux l'apprendre.
Tu peux l'apprendre, la connaissance. Mais Dieu te donne aussi la connaissance en toutes choses. Parce que la connaissance de Dieu, elle est parfaite. Ce n'est pas la connaissance qu'on apporte des biens précieux dans la maison. Ce n'est pas la connaissance que la maison se remplit de biens précieux. Il a dit ici que les chambres se remplissent. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu veut que nous soyons sages, que nous ayons l'intelligence, que nous ayons la connaissance. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Proverbe 21, verset 20, qu'est-ce qu'il est dit? Proverbe 21, verset 20, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouf! Jesus Christ. Il dit, il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage. Il y a un bien précieux, un trésor précieux et de l'huile, c'est-à-dire l'abondance, dans la demeure de celui qui est sage. Alléluia. Un trésor précieux de l'huile, l'abondance dans ta maison. On va aussi voir Proverbe 20, verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Ça dit, n'aime pas le sommeil, ne sois pas quelqu'un qui est paresseux. Et la connaissance, ne sois pas quelqu'un qui est paresseux. Ouvre les yeux, réveille-toi, il va travailler et Dieu te bénira. Et ta maison sera remplie. Il dit ici, ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain, tu seras rassasié de bien. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse par ces quelques paroles que je vous ai apportées. La sagesse, l'intelligence, la connaissance. Et Dieu vous bénira dans vos familles. Ayez la sagesse de Dieu. Consultez Dieu en toutes choses. Consultez le Seigneur en toutes choses. Dieu est bon. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu apporte toujours la solution à nos problèmes, à toutes les situations. Car si vous ne consultez pas Dieu, eh bien vous allez créer des problèmes. Vous allez créer des problèmes dans vos familles. Comme des problèmes que nous n'avons pas vus dans les familles quand j'étais en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gens sages dans la famille. Il y a des gens qui étaient colériques, des gens qui voulaient imposer leurs idées, des gens qui étaient sournois, des gens qui étaient un peu, qui veulent toujours que ça aille dans leur sens, des gens qui veulent toujours que leur groupe ait toujours la plus grosse part, voyez-vous. Et ça pose que des problèmes dans les familles. Moi, je l'ai vu quand j'étais en Afrique. Je l'ai vu. Il y a des gens, on dirait qu'eux, ils sont nés pour créer des problèmes que dans la famille. Et ils sont là, ils veulent dominer tout le monde. Ils veulent dominer tout le monde. Et ils vont se coaliser avec d'autres personnes pour pouvoir dominer les personnes. Pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir la même mise sur les personnes. Et quand il y a des réunions de famille, parce que moi je l'ai vu, quand il y a des réunions de famille, eux seulement, ils veulent toujours avoir raison. Même s'ils ont tort, ils veulent toujours avoir raison. Et ça crée que des problèmes. On va quitter là, on va finir la réunion. Eh bien, les gens, on va revenir toujours dans les mêmes problèmes. Alors que quand on fait les réunions de famille, c'est pour que chacun puisse donner son avis. Chacun donne son avis. Chacun a le droit de parler. A le droit de parler. Donner son avis. Même le plus pauvre, le riche, il donne son avis. Même si tu es président, quand tu arrives dans ta famille, tu fais partie de la... Tu n'es plus président dans ta famille. Même si tu es directeur général, même si tu es général de l'armée, quand tu arrives dans ta famille, tu n'es plus général. Tu t'assois et tu écoutes ce qu'on dit. Si tu es président, tu t'assois et tu écoutes ce qu'on dit. Si tu es général, tu écoutes ce qu'on dit. Tu apportes, tu donnes ton avis. Tu es général, tu donnes ton avis. Tu es PDG, tu donnes ton avis. Et on va trouver une solution pour la famille. Et ainsi, Dieu bénira la famille. Même s'il y a des jeunes qui viennent, qui ont 20 ans, ils peuvent donner leur avis. Voyez-vous? Et là, le père de famille, eh bien, ou en accord avec les chefs de famille, retrouver la solution au problème. La sagesse apporte la solution, apporte la paix, apporte la réconciliation, apporte le pardon, fait qu'il y a la prospérité dans les familles, fait que les gens sont unis dans les familles. Ma grand-mère disait un jour, il y a telle personne, c'est eux qui apportent les problèmes dans la famille. J'ai dit, ah bon? Enfin, que j'ai entendu comme ça. Telle personne. Ah bon? Et moi, en observant, j'ai vu que réellement, ce sont telle personne qui apportait les problèmes de la famille. Parce qu'ils veulent toujours avoir raison.
Ils veulent toujours avoir raison. C'est Dieu qui a toujours raison. L'homme n'a pas toujours raison. L'homme ne sait pas tout. Dieu est bon. Ayons la sagesse. Ayons l'intelligence. Ayons la connaissance en Dieu. Et Dieu vous bénira. Au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen et Amen. God bless you.